Les constructeurs automobiles européens risquent de souffrir à l'avenir. C'est le point de vue de Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Chef économiste chez Natixis, un petit mot juste du cycle automobile avant de parler du risque qui pèse sur les constructeurs auto européens. On est à bout de souffle, on a eu un très beau cycle automobile quasiment sur 10 ans. On a des ventes qui corrigent en Chine depuis, je ne sais plus, 5 ou 6 mois. Ça plafonne aux États-Unis. On est à la fin d'un cycle? Oui, alors il y a deux effets, vous avez tout à fait raison de le dire. Il y a un effet cyclique habituel. On a acheté beaucoup de voitures aux États-Unis parce que les carburants n'étaient pas chers, en Chine parce qu'il y avait des aides fiscales pour acheter des voitures, en Europe parce qu'il y avait des aides fiscales aussi, des taux d'intérêt très bas. Et donc on a eu un cycle très fort d'expansion des ventes de voitures qui se retourne aujourd'hui. Le plus impressionnant, effectivement, c'est l'Allemagne. On a des chiffres, c'est moins 20%, c'est plus que ça même sur certains constructeurs. La Chine, on est à moins 13, moins 14% sur un an. Les États-Unis, c'est moins 4, moins 5. Le monde, c'est moins 15, donc il y a un gros ralentissement. Il y a certains pays émergents où ça continue d'augmenter, mais enfin voilà. Mais ça, c'est le cyclique. Voilà. C'est normal. Je veux dire, après tout, quand le gouvernement chinois décide de mettre une énorme aide fiscale pour que les Chinois achètent des petites voitures neuves, quand tous les Chinois ont acheté une petite voiture neuve... Enfin, le taux d'équipement, je ne le connais pas, mais il n'est pas encore... Oui, mais enfin, il y a plein de Chinois qui n'auront jamais de voiture, par ailleurs. Donc, il a beaucoup monté, le taux d'équipement. Alors, on est à 13%, c'est-à-dire qu'il y a 13% des Chinois qui ont une voiture. En Europe, on est à... On est à 60, de mémoire, 70%. Aux États-Unis, on est à peu près à 100%. Donc, oui, mais enfin, je veux dire, il y a eu quand même énormément d'achats. Donc ça, c'est le côté cyclique, c'est naturel, c'est déjà fait plein de fois dans le passé, c'est pas très inquiétant. Mais ce qui m'intéresse plus, c'est... Spécifiquement à l'Europe, cette volonté de réduire les émissions de CO2... Et à la Chine. Et à la Chine, de réduire les émissions de CO2 à horizon 2030. Alors, moins 35% en Europe à horizon 2030 sur les émissions de CO2 des voitures vendues par chaque constructeur. Donc, dans le mix de voitures de chaque constructeur, il faut qu'il fasse baisser les émissions de CO2, mesurées maintenant correctement, puisque maintenant, vous savez qu'il y a eu ce changement de réglementation européenne aussi, qui d'ailleurs est une des raisons des difficultés des constructeurs allemands. Donc, et alors, ça veut dire qu'on va... aujourd'hui, les voitures... Et en Chine... je pense que le gouvernement chinois veut pratiquement passer à du 100% électrique à des horizons très vite, peut-être 2035, enfin très très vite, à du 100% électrique. Mais pour les constructeurs européens, pourquoi c'est pas tout bénef? On les voit tous électrifier toute leur gamme. On a Volkswagen qui a mis 10 milliards, j'ai plus les chiffres en tête, pour électrifier sa gamme. Alors les constructeurs n'ont pas le choix, parce que de toute façon, pour respecter ce 35% de baisse des émissions de CO2, là, on ne peut plus jouer sur l'amélioration de l'efficacité, d'autant plus qu'avec les nouvelles normes, ça devient plus compliqué. Il faut vendre des voitures hybrides d'abord, puis électriques. Et ben ouais, le problème. Les électriques, aujourd'hui, c'est 1% du marché mondial. Et imaginons qu'en 2030, ça passe à 40% du marché mondial. Alors sur les ventes, après, pas dans le parc, c'est bien sûr avec une inertie considérable du parc. Une voiture, ça dure 12 ans. Enfin, mais donc, c'est un changement radical. Alors c'est un changement radical de quoi? C'est un changement radical de la structure de valeur dans une voiture. Une voiture aujourd'hui, en Europe, la valeur, c'est un moteur extrêmement sophistiqué, extrêmement optimisé, totalement informatisé, donc pour améliorer la consommation. On a d'abord fait ça sur les diesels, on fait ça maintenant sur des petits moteurs à essence avec de l'optimisation. Alors je ne suis pas un technicien de l'automobile, mais enfin vous voyez, on change le nombre de cylindres qui marchent, enfin il y a des progrès considérables, donc c'est très compliqué. Ça a énormément de recherche-développement et c'est une partie considérable de la valeur d'une voiture. Dans une voiture électrique, la valeur... C'est combien d'ailleurs? C'est combien quelle est la valeur ajoutée du moteur sur l'ensemble d'une véhicule? Je vais dire des bêtises. Non, je pose la question. Je dirais que c'est de l'ordre de 30%, mais peut-être c'est une bêtise. Dans la voiture électrique, 40% de la valeur, c'est la batterie. Et le moteur électrique, c'est un moteur de type machine à laver, donc il n'y a aucune sophistication, il n'y a plus de boîte de vitesse. Et vous avez la valeur, c'est la batterie, qui est quelque chose qui est extrêmement compliqué à faire. Et qui n'est pas produite. Et la grande différence, c'est que les moteurs diesel, ils sont faits en Europe de l'Ouest et en Europe centrale. Les batteries sont faites en Asie. Les grands fabricants de batteries, c'est la Chine, la Corée et un peu le Japon. Et donc aujourd'hui, tous les constructeurs européens qui aujourd'hui proposent des moteurs, des voitures électriques, sont des voitures dont la batterie vient d'Asie. Et donc, la valeur ajoutée constructeur dans une voiture qui est de l'ordre d'un tiers aujourd'hui, le reste c'est des sous-traitants, va tomber à 5-10%. En gros, un constructeur automobile européen dans 20 ans, c'est Apple.
Apple C'est fabrique... pas grave. Bah bon, Non, Apple. oui, mais attendez, c'est pas grave. Apple fabrique pas de téléphone portable. Apple gère des sous-traitants qui fabriquent des bouts de trucs. Et lui, Apple, c'est un bureau d'études avec des gens qui déposent des brevets. Et ça crache des milliards d'euros. Et ça crache de des profit. milliards d'euros, mais ça crache pas d'emplois aux États-Unis. Ah, Donc c'est le ça. vrai sujet, c'est pas les profits des constructeurs. Si ça devient des Apple, effectivement. Puis en plus, Et les si tant est qu'il y a de la place pour plusieurs Apple voilà. aussi. Hein. Plusieurs constructeurs. Voilà. Donc les constructeurs seront sans doute toujours profitables. Simplement, l'emploi et la valeur ajoutée dans l'industrie automobile européenne vont s'effondrer au profit de l'Asie. On voit pas Combien d'emplois sont Alors, menacés directement, les constructeurs automobiles, dans l'UE, c'est 13 millions d'emplois. Mais, et la valeur ajoutée, c'est 1,5% du PIB. Et ça, c'est les constructeurs. Après, vous avez les sous-traitants. Les sous-traitants, c'est 3 fois plus gros que les constructeurs. Hein. Donc, la valeur, le poids de l'automobile et de ses sous-traitants dans l'économie de l'UE, c'est 6% du PIB. Si vous imaginez que vous perdez ne serait-ce que la moitié, mais ça sera sans doute plus que la moitié de ça, vous voyez le choc terrible, quoi. Je veux dire, choc sur l'emploi. On est en train de parler de millions d'emplois, quoi. Je veux dire, c'est quelque chose d'absolument terrible. L'Europe commence à réaliser, et la Commission et le Parlement, qu'il y a un problème. Les constructeurs, les présidents de certains constructeurs vont partout en expliquant qu'il y a un problème. C'est pas tellement un problème pour leur boîte, qui peut très bien avoir un pied chinois, c'est un problème pour l'emploi en Europe de l'Ouest et la chaîne de valeur, quoi, je veux dire, hein, qui ne sera pas du tout la même. Et on commence à se dire qu'il faudrait, alors on a parlé d'Airbus de la batterie électrique. Et pourquoi pas, oui. Mais c'est ça, le problème de fond, c'est ça, en fait. Un, c'est 15 ans trop tard. Ouais. Et deux, une fois de plus, les Européens ont montré qu'ils étaient strictement incapables de se mettre d'accord là-dessus. Les Allemands ont dit, mais non, on va faire ça entre Allemands, on ne veut pas des Français. Enfin, donc ce truc est très mal engagé. Et donc, il faut se dire qu'on a une menace sur la taille de l'industrie, les emplois industriels, la valeur ajoutée de l'Europe, colossale, dans ce passage à la voiture électrique qui se fait extrêmement rapidement. Donc c'est possible que ce passage-là se fasse moins rapidement si on prend bien en compte les conséquences que ça aura sur l'emploi. Pas sûr, parce qu'il y a une volonté, il y a une vraie volonté politique et des opinions de se débarrasser des voitures thermiques, quoi. Donc je crois pas. Mais à quel prix ? Mais à quel prix ? Eh ben, à nouveau, manque de courage politique. Tout le monde le sait, quoi, je veux dire, et qu'il faudrait dès aujourd'hui commencer à réfléchir à de la reconversion, à des formations, sachant qu'il y a des centaines de milliers d'Européens qui vont perdre leur emploi dans l'automobile. Et le français, pardon, d'être ethnocentré. Et voilà, en gros, si vous dites, je sais pas faire ce chiffrage, d'ailleurs personne ne sait le faire, mais enfin, ça va être très très violent. Ça va être très très violent. À nouveau, vous avez 40% de la valeur d'une voiture qui devient asiatique, quoi. Donc vous voyez la taille du choc que ça représente. Et donc c'est un choc colossal et on n'a pas l'air d'en parler, ou c'est dans des milieux d'économistes et des constructeurs. Les politiques le savent mais n'osent pas en parler. Le Parlement européen a son agenda CO2, quoi, je veux dire, hein, qui l'emporte sur le reste. Qui est légitime. Qui est totalement légitime. Ouais. Simplement, il faut aussi regarder qu'est-ce qu'on fait. C'est la même chose que sur les taxes en France sur les carburants. C'est bien de mettre de la taxe. Il faut aussi regarder ce que ça fait chez les gens qui la payent, quoi. On ne peut pas faire que la moitié du travail. Voilà, donc pour celles et ceux qui bossent dans le secteur qui auto, se saisissent du dossier, qu'ils en parlent à leur direction et qui mandatent des experts pour regarder ce que ça fait. Mais il faut collectivement, on commence vraiment à réfléchir à ce sujet. Voilà, c'est pour ça qu'on voulait vous en parler pendant les fêtes de fin d'année, qui t'a plombé un peu l'ambiance. Merci Patrick. Merci David.